Maintenant, on va essayer de s'initier aux autres opérations que la somme sur les vecteurs. Donc déjà, la notion de vecteur opposé, pas extrêmement compliqué. Le vecteur opposé au vecteur AB est noté -AB. C'est le vecteur associé à la translation qui transforme B en A. Donc on a -AB égale BA, donc des vecteurs opposés. C'est simplement, donc on va le voir après, c'est des vecteurs qui ont la même direction, la même longueur, mais qui sont juste de sens contraire. Donc c'est-à-dire que au lieu d'aller de A vers B, le vecteur opposé, on va aller de B vers A. Et ça se note -AB. Donc en gros, si vous avez un vecteur comme ça, -AB, vous pouvez tout de suite dire que c'est la même chose que aller de -AB, c'est la même chose qu'aller de B vers A. L'opposé d'un vecteur, on change simplement le sens. On conserve la direction, on conserve la longueur. Donc des vecteurs opposés, ils ont deux éléments communs, direction et longueur, et ils ont un élément qui diffère, c'est le sens. On a U plus moins U égale 0. Si vous faites U puis que vous faites moins U, vous retournez au point de départ, donc ça fait le vecteur nul. Et si U est le vecteur nul, alors son opposé est aussi le vecteur nul. Remarque logique, mais donc il faut savoir ce qu'est l'opposé d'un vecteur. C'est assez simple. Même direction, même longueur, c'est juste qu'on a un sens contraire. Définition aussi, si U et V sont deux vecteurs quelconques, la différence du vecteur U et du vecteur V, c'est le vecteur U moins V, c'est-à-dire U plus l'opposé de V. Donc pour représenter le vecteur U moins V, on trace le vecteur U, puis à son extrémité, on trace le vecteur moins V, c'est-à-dire l'opposé de V. Donc regardez sur la figure. Si vous avez U et V ici, que vous voulez, partant de ce point, faire U moins V, qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'abord le vecteur U, et vous faites l'opposé de V, c'est-à-dire V, c'est ce vecteur-là, l'opposé de V, même direction, même longueur, mais on va dans un sens opposé. Donc au final, ça fait U moins V. Donc pareil, je vais redérouler un exemple supplémentaire pour être sûr que vous ayez bien compris cette notion de différence de vecteur. Si vous avez ici le vecteur U, si vous avez ici le vecteur V, si partant de ce point je vous demande de faire U moins V, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites d'abord le vecteur U et après vous faites l'opposé de V, c'est-à-dire même direction, même longueur mais sens opposé, donc au lieu d'aller vers le bas, on ira vers le haut. Donc là vous aurez fait U moins V. Donc ça correspond au final à ce vecteur-là. Donc voilà comment ça marche. Vous voyez, faire la différence de deux vecteurs, c'est faire la somme du premier et l'opposé du second. Donc d'où l'intérêt de bien savoir ce qu'est l'opposé. Maintenant, si U est un vecteur non nul et K un nombre réel non nul, le produit du vecteur U par le nombre réel K, c'est le vecteur noté KU, qui a la même direction que le vecteur U, qui va avoir le même sens si K est positif ou le sens contraire si K est négatif. Et au niveau de la longueur, ça va dépendre de la valeur de K. Je vais multiplier par la longueur de U par la longueur de K si K est positif. Je vais multiplier la longueur de U par l'opposé de K si K est négatif. Pourquoi par l'opposé de K? Si K vaut moins 2, vous n'allez pas multiplier une longueur par moins 2. Parce qu'elle deviendrait négative, ce qui est un non-sens mathématique. Donc vous allez multiplier par plus 2, c'est-à-dire l'opposé de K. Pour l'instant, ça ne doit pas être très clair, donc on va essayer d'illustrer ça. Vous avez votre vecteur U. Je vais me faire un exemple directement là, parce que vous n'avez pas des valeurs de K précises, donc je préfère vous donner un exemple clair avec des valeurs de K précises. Donc on va dire que le vecteur U, c'est ce vecteur-là. Si moi je veux représenter maintenant le vecteur 2U, le vecteur 2U, 2 est positif, donc d'après la définition qui est là, ça veut dire qu'on aura le même sens. On aura dans tous les cas la même direction. Vu que 2 est positif, on aura le même sens. Et simplement, la longueur va être multipliée par 2. Donc ça va donner à peu près ce vecteur-là. Si maintenant je veux faire par exemple moins 0,5U, j'aurai toujours forcément la même direction. Par contre, vu que K est négatif, ici K vaut moins 0,5, j'aurai un sens opposé. Et vu que K vaut 0,5, c'est-à-dire que la longueur est divisée par 2. Donc ça doit donner
ce vecteur-là. Un autre exemple pour voir si vous avez bien compris. Si je devais faire moins 3u, même direction, sens opposé, mais longueur multipliée par 3. Donc a priori, ça correspondrait, là, vous m'avez suivi, je ne vais pas mesurer au millimètre près, mais ça correspondrait à ce vecteur-là. Donc vous voyez, multiplier un vecteur par un réel, il faut bien identifier le réel. S'il est positif, je sais déjà qu'en plus de la même direction, j'ai le même sens. S'il est négatif, j'ai simplement un sens opposé. Et la valeur absolue du réel va me permettre de connaître le rapport de longueur. Ici, k égale 2, donc longueur multipliée par 2. Ici, k égale moins 0,5, donc longueur multipliée par plus 0,5. Donc par l'opposé de k s'il est négatif. Ici, k égale moins 3, donc longueur multipliée par plus 3. Donc voilà comment ça marche. Et c'est illustré ici. Si k est négatif, on change de sens. Si k est positif, on garde le même sens. Si k égale 0, ou alors si le vecteur u est nul, alors k fois u est égal au vecteur nul. Donc pas très intéressant, mais à connaître. Et donc vous avez d'autres exemples ici, en plus de ceux que je vous ai fournis. Vous avez ici le vecteur AB. Si KL égale moins 1,5 AB, c'est-à-dire qu'il faut partir de K, il faut aller dans un sens opposé à AB, donc de B vers A, et la longueur est multipliée par 1,5. Donc ça donne ça. Si EF égale moins 2,5 AB, je pars de E, je vais dans un sens opposé à AB, donc de B vers A, et la longueur est multipliée par 2,5. Et puis si par contre CD égale 1,5 AB, c'est-à-dire que là je vais de A vers B. Donc je pars de C, même direction, même sens que AB, et simplement je multiplie ma longueur par 1,5. Et si GH par exemple égale 2AB, je pars de G, je vais dans la même direction, le même sens que de A vers B, simplement ma longueur, la longueur de mon vecteur, c'est-à-dire sa norme, est multipliée par 2. On termine avec des règles de calcul qui sont admises. Si k et k' sont deux nombres réels, et si u et v sont deux vecteurs, alors si je fais k fois u plus v, ça fait ku plus kv. Autrement dit, ça marche comme la distributivité que vous connaissez avec les nombres réels. 2 fois u plus v, ça fait 2u plus 2v. Un exemple, 3 fois u plus v, ça fait 3u plus 3v. 3 fois le vecteur u plus v, c'est 3 fois le vecteur u plus 3 fois le vecteur v. Règle de factorisation, si vous voulez, k fois le vecteur u plus k' fois le vecteur u, ça fait k plus k' fois le vecteur u. Donc l'exemple permet de bien comprendre. 3 fois le vecteur u plus 5 fois le vecteur u, ça fait 3 plus 5 égale 8 fois le vecteur u. Et enfin, multiplication successive, k fois k' fois u, ça fait k fois k' fois le vecteur u. Donc 3 fois 5 fois le vecteur u, ça fait 3 fois 5, 15 fois le vecteur u. La première relation exprime dans un langage différent le théorème de Thalès. Et puis enfin, dernière propriété, celle qui traduit le milieu d'un segment AB. M est le milieu du segment AB. Si et seulement si, le vecteur MA plus le vecteur MB est égal au vecteur nul. Bon, prenons un exemple tout de suite pour illustrer ça. Vous avez un segment AB. M sera au milieu si et seulement si MA plus MB sont opposés. Donc MA plus MB égale le vecteur nul. On aurait pu aussi en déduire si et seulement si, par exemple, le vecteur AM égale la moitié du vecteur AB. Ou alors le vecteur AB, c'est le double du vecteur AM, réciproquement. Etc., etc. Il y a d'autres relations qu'on pourrait déduire à partir du fait que M soit le milieu du vecteur AB, mais les plus intéressantes, elles sont là. Ou alors, on pourrait aussi en déduire que, par exemple, AM égale MB. Autre relation intéressante du fait que M soit le milieu du segment AB. Donc voilà, si vous avez bien compris ce qu'est les vecteurs, ces égalités-là ne doivent pas vous échapper, vous devez bien les maîtriser. Ce qui fait qu'on va pouvoir passer à la suite.